Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous ceux qui veulent prendre leur avenir au sérieux. Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo que j'ai intitulée Devenir participant de la nature divine. Devenir participant de la nature divine. J'espère que cette vidéo va vous apporter un plus dans la foi. Elle va vous aider à faire un grand pas. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Commençons cet enseignement par ce qui est dit en Galates au chapitre 4, versets 1 à 6, où il est écrit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, ce texte de Paul nous dit clairement que quand un futur roi, un prince reste encore enfant, il reste de toute façon esclave, parce que ne pouvant pas décider de lui-même, les autres décident pour lui. Et je vous ai déjà dit que les Écritures ont plusieurs couches et que quand Paul parle d'ici de cet enfant, il fait allusion à nous tous que Christ a racheté. Mais à une autre couche de compréhension, cette écriture s'adresse à notre époque, parce que Dieu a un plan pour son peuple. Dieu a un plan pour son peuple. Et il faut donc que son peuple sorte de l'esclavage maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque de la loi, l'époque où Jésus devait venir. Et maintenant, nous sommes à une époque où Jésus-Christ veut nous racheter. Donc, il y a une deuxième couche d'interprétation de cette parole qui fait en sorte que cette parole s'adresse directement à nous maintenant, pas à ceux de l'époque où Jésus-Christ était venu pour racheter le peuple d'Israël de la loi mosaïque. Mais maintenant, cette parole s'adresse à nous parce que Jésus nous rachète maintenant de l'esclavage du péché et dans le sauvetage des derniers temps. Et ainsi, dans le sauvetage des derniers temps, il faut comprendre que l'esclave maintenant, ou bien le roi qui demeure un enfant, c'est ce chrétien qui est encore pris dans les engrenages des forces du mal et qui n'arrive pas à se libérer. C'est-à-dire que Christ nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bon, mais cependant, nous ne sommes pas à mesure parce que Satan ne comprend que le langage de la puissance. Satan ne comprend que le langage de la puissance. Vous ne pouvez pas dire à Satan, pars, il part.
Satan ne peut partir que quand il entend une voix qui a autorité. Et cette autorité-là, on l'a en Jésus-Christ. Et j'ai déjà dit que c'est la voie de la sanctification, c'est la voie de la sainteté. Il n'y en a pas d'autre. Dieu nous a donné les moyens, Dieu nous a donné toutes les clés, Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Et donc, j'ai fait une autre vidéo, vous pouvez la consulter. J'ai dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour recevoir le Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir dessus. Bon, mais je vais dire que quelque part, nous restons esclaves. Nous restons sous la domination des forces du mal parce que quelque part, soit que l'Esprit de Dieu ne repose pas en nous, soit que nous ne sommes pas encore assez matures, soit que nous sommes tièdes, soit que nous sommes dans les faux enseignements, pendant qu'on nous dorlote, nous passons à côté de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'invite tout un chacun qui veut prendre son avenir au sérieux à lire les Écritures, à voir ce qu'il y a dans les Écritures, même quand c'est moi qui vous dis quelque chose, sauf si je vous dis que c'est une révélation qui m'a été accordée. Et même cette révélation-là ne peut pas aller en contradiction avec la parole écrite. Donc il est nécessaire que chaque chrétien lise les Écritures. Et c'est vraiment dommage que certaines dénominations, même si le Seigneur nous appelle à l'unité, que certaines dénominations tiennent leurs fidèles loin des Écritures. Je ne sais pas pourquoi et comment est-il possible que lorsqu'on proclame la parole de Jésus, qu'on tienne les fidèles éloignés de la parole de Dieu. Tout le monde doit être à mesure de lire les Écritures, de lire ce que Jésus-Christ a dit. Quitte à dire que je ne comprends pas telle ou telle chose et qu'il se le laisse expliquer. Donc je ne comprends pas, je pointe du doigt, je ne juge pas, je ne trouve pas ça normal que certaines dénominations écrivent d'autres livres, mais qu'on laisse de côté la parole de Christ telle qu'elle a été dite. Et ils ne donnent pas la possibilité à leurs fidèles eux-mêmes d'examiner les Écritures. Les Écritures, ça se lit ensemble. On les étudie, on apprend les Écritures et puis on en discute, on pose des questions. Voilà la manière par laquelle la parole de Dieu, celle qui est vraie, peut nous transformer. Et tant qu'elle nous transforme, nous deviendrons donc des adultes. Et tant que cette parole ne peut pas nous transformer, nous resterons faibles. Et nous dirons que l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée ne marche pas. Et on fera croire aux gens que cette autorité n'appartient qu'à une certaine classe de personnes. C'est faux. Jésus-Christ a dit que tous ceux qui ont cru, ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que s'ils boivent même un breuvage mortel, il ne leur fera rien. Et tant que cette vérité n'est pas encore valable dans votre vie, sachez qu'il y a quelque part, il y a quelque chose avec lequel on devrait lutter pour pouvoir atteindre le degré d'autorité. Comme je dis, Satan n'attend que ne comprend que le langage de la puissance. Tant qu'il n'y a pas de puissance, il va vous traîner, il va vous faire toutes sortes de choses. Parce que Dieu, le Dieu est le Dieu tout-puissant. Le Dieu n'est pas le Dieu de, je sais pas moi quoi. Le Dieu est le Dieu qui marche sur sa parole. Le Dieu qui marche sur sa parole, il nous vient au secours, mais il est écrit dans sa parole qu'il te sera fait selon ta foi. Donc voilà ce que je voulais dire d'abord sur cette chose qui est écrite en Galates au chapitre 4, versets 1 à 6. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que le chrétien ne deviendra pas mature, il restera un esclave. Il se fera tirer sur le nez par Satan parce que les Écritures de Dieu, lui qui nous vient déjà en aide d'une certaine manière, il nous vient en aide d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, il nous vient en aide de toutes les façons, mais il ne faut pas s'étonner que
certaines situations soient au-dessus de nous. Parce que quand nous-mêmes nous ouvrons la porte aux démons, alors des fois, Dieu ne peut rien. Parce que si tu ouvres la porte à un voleur et que le voleur a la possibilité d'entrer, comme il est écrit en Jean au chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire. Et Jésus-Christ nous apporte donc la vie en abondance. Il faut donc que nous fermions nos portes afin que nous puissions jouir de cette vie en abondance que Jésus-Christ nous apporte. Et cela est donc très important. Et tant que nous ne fermerons pas nos portes, tant que nous n'atteindrons pas la maturité spirituelle, tant que l'Esprit Saint ne descendra pas dans sa plénitude en nous, nous aurons quelque part des problèmes et l'on pensera que, mais Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Nous avons un grand devoir et notre devoir, c'est d'être des instruments dans la main de Dieu et des instruments efficaces. Et tant que nous ne sommes pas des instruments efficaces, quelque part, on aura l'impression que Satan est plus fort et qu'il nous domine. Et on donnerait l'impression comme si Satan est plus puissant que Dieu. Non, c'est nous. C'est nous. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a donné son Fils. Dieu a fait donner ce qu'il avait de plus précieux afin de nous réouvrir la voie. Et c'est à nous maintenant de briser les poches de résistance parce que la guerre est déjà gagnée. Jésus a fait ce qu'il y avait de plus difficile. Hein? Jésus, nous ne pouvons pas laisser Jésus seul parce que nous pensons toujours Dieu peut faire. Dieu ne peut pas porter tout le poids à lui seul. On ne peut pas être dans une famille et on laisse le père de famille porter toute la responsabilité sur ses épaules. Hein? Puissant soit-il, il faut que quand il a déjà des enfants qui sont d'un âge adulte, des enfants matures, que ces enfants participent aussi au combat. Ça, c'est tout à fait normal parce que nous sommes un corps. Et quand un membre du corps est malade, tout le corps supporte les conséquences. Et lorsque un membre du corps est en santé, toute la jouissance revient au corps. Donc, voilà ce qui en est de devenir participant de la nature de Dieu sur ce premier point, qu'on ne peut pas devenir participant de la nature divine tant qu'on reste sur ses péchés, tant qu'on reste tiède, tant qu'on ne prend pas part au service, tant qu'on attend que Dieu fasse tout pour nous, tant qu'on pense qu'il faut aller s'asseoir à l'église et écouter quelques écritures, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il est important, je voulais d'abord lire ce texte avant d'entrer encore dans les choses en profondeur. Je voulais donc dire par là que beaucoup de chrétiens souffrent encore à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance et à cause des forteresses des enseignements des siècles. Parce qu'une bonne partie de l'Église est dans l'ignorance, comme je le dis, l'ignorance de la vérité des Écritures. Hein? Dieu et Jésus-Christ ont donné certaines promesses qui marchent. Et ces promesses marchent quand on marche dans ses voies. Et non ces sortes de doctrines qui nous font dormir et qui nous font toujours faire croire que nous allons aller au paradis. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et j'ai dit l'autre jour que je ne vais pas toujours vous dire des choses qui vous sont agréables pour vous dorloter comme dans les églises. Il faut que si vous êtes fatigué, si vous en avez marre, que votre existence ou votre avenir quelque part est bloqué, il faut bien que vous preniez conscience qu'il y a quelque chose à faire au lieu de continuer à dormir et de penser que je vais aller au paradis. Si déjà vous n'avez rien sur la terre, j'ai bien peur que vous ne ratiez aussi le paradis. Si déjà sur la terre vous n'avez rien, j'ai peur. Je dis que j'ai peur. Ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. Donc, beaucoup de chrétiens souffrent encore à cause donc, de cette ignorance et les forteresses des mauvais enseignements. Imaginez-vous vous-même que quand on lit les Écritures, Dieu nous demande de l'appeler le Père Abba. Dieu nous demande de l'appeler Père. Et si nous l'appelons Père,
si seulement nous étions conscients de ce que cela veut dire Père à bas des cieux. Le Père à bas des cieux, ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Or, Dieu ne ment pas. Et si nous étions conscients vraiment que nous avons le Papa le plus puissant du monde, qui nous aime, et si seulement nous suivions à la lettre ses recommandations, si nous prenions Dieu au sérieux, et laissions de côté nos raisonnements humains, parce que voyez-vous, pour ceux qui ont des enfants en bas âge là, des fois, je vis dans un pays où il fait très froid. Et l'enfant, des fois, quand vous voulez sortir en temps de neige, par exemple, quand tu l'habilles chaud là, afin qu'il ne attrape pas un coup de froid, lui, il veut toujours s'habiller des choses avec lesquelles lui, il s'amuse à la maison. C'est la même chose avec Dieu. Or, si vous laissez l'enfant sortir avec ce que lui, il aime, les courtes culottes avec lesquelles lui, il joue, certainement que vous le perdrez. Et c'est le même cas avec Dieu. Quand certaines circonstances nous arrivent et que Dieu laisse faire, c'est pour nous rappeler qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Et on peut appeler ça, dans un certain langage, les épreuves de la foi. Mais en fait, Dieu ne tente personne. Quand nous laissons la porte ouverte, la fenêtre ouverte, et que le voleur vient et qu'il saccage tout, ce n'est pas un amusement. Et si Dieu laisse, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous amener à la sainteté, c'est pour nous amener à dépendre de lui, comme il dit le Père à bas des cieux, afin que nous crions à lui. Et lorsque nous crierons à lui et que nous sommes sérieux, alors il nous viendra au secours. Et déjà même qu'il nous vient au secours, même à cet état-là. Parce que si Dieu permettait à Satan de faire tout ce qu'il veut faire, il n'y aurait rien sur la terre. Donc il n'y aurait rien sur la terre. Donc nous avons le Papa le plus puissant du monde qui nous aime. Et si seulement, je le répète, si seulement nous suivions ses recommandations à la lettre, hein, tant de bénédictions que nous-mêmes nous avons jetées à la fenêtre. Parce que quand l'ange de l'Éternel vient pour nous bénir, il nous trouve dans un état de catastrophe. Hein, que la bénédiction même ne coule pas. Et même ce Saint-Esprit est à la disposition, à notre disposition. Je l'ai déjà dit, que Jésus-Christ s'est empressé d'envoyer le Saint-Esprit 10 jours seulement après son départ de la terre. Hein, après sa résurrection, il est monté aux cieux après 40 jours. Hein? 10 jours après, c'est-à-dire 50 jours après sa résurrection, il a envoyé le Saint-Esprit. Il s'est empressé parce que lui-même, il a donné la recommandation qu'il ne nous laisse pas orphelins. Donc, Jésus étant parti 10 jours après, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est sur terre. Et il est à la portée de tous. Il est à la portée de tous et de tout un chacun. Hein? Bon, j'ai dit l'autre jour que le Saint-Esprit, on peut l'avoir par transfert. Bon, certains sont baptisés en bas âge. Ce qui veut dire que celui qui vous a baptisé en bas âge, si jamais le Saint-Esprit repose en lui, il peut vous faire le transfert du Saint-Esprit tant que vous êtes en bas âge. Mais au fur et à mesure que vous grandissez dans un environnement de mensonges, dans un environnement de péché, dans un environnement où on est tiède, on va à l'église, on s'assoit, on ne fait pas... Ce n'est pas une critique. Je vais vous appeler à être des guerriers dans le royaume de Dieu, des guerriers de prière, se lever dans la prière, ne pas toujours attendre que Satan travaille jour et nuit, 7 jours sur 7. Et vous allez vous prier, je ne sais pas si vous priez 1 heure ou 2 heures ou 15 minutes ou 10 minutes, je ne sais pas. Chacun sait. Vous ne pouvez pas comparer l'œuvre de Satan déjà contre votre vie par rapport à ce que vous faites. Et si ce n'était la main de Dieu, si ce n'était la main de Dieu, mais il y a une limite. Dieu ne peut pas vous aider, et vous-même, vous ne vous sanctifiez pas. Dieu fait déjà des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, que vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. Hein? Toutes ces choses que Satan apporte dans votre vie,
Dieu ne les permet même pas, parce que s'il les permettait, je le répète, il n'y aurait rien, il n'y aurait personne sur la terre. Hein? Donc, nous laissons souvent passer beaucoup de bénédictions. Dieu veut nous bénir, mais nous ne sommes pas attentifs. Nous passons à l'instant où l'ange veut nous visiter. Nous sommes dans la distraction à cause de notre incrédulité et à cause de notre désobéissance. Et c'est pourquoi je lève ma main vers le ciel. Je lève ma main vers le ciel et je brise les mensonges de l'ennemi dans la compréhension de qui vous êtes en Jésus-Christ. Je dis que je lève ma main vers le ciel et je brise les mensonges de l'ennemi, les mensonges que l'ennemi a construits, les forteresses que l'ennemi a construites, afin que vous ne preniez pas conscience de qui vous êtes en Jésus-Christ. Christ a versé son sang. Qu'il en soit ainsi. Donc, Paul dit, comme on lisait le texte tout à l'heure, Paul disait que aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien à un esclave. Donc, aussi longtemps que les croyants ne suivront pas les voies de Dieu, ils souffriront. Hein? Aussi longtemps que les croyants ne suivront pas les voies de Dieu, ils souffriront. Parce que Dieu a tracé des rails. Dieu a tracé un enclos dans lequel nous devons rester. Et si nous ne respectons pas ces règles, le lion rugissant va nous attraper, ça c'est sûr. Hein? Les chrétiens souffriront aussi longtemps qu'ils ne suivront pas les voies de Dieu, jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'obéissance à Dieu conduit au bonheur et à la maturité spirituelle. La maturité spirituelle nous appelle à revenir, à revêtir, comme il est écrit en Éphésiens 4, 24, à revêtir l'homme nouveau. La maturité spirituelle nous appelle à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, mes frères et sœurs, comprenons que Dieu comme Père laisse souvent certaines tribulations que nous inflige Satan parce que le mal ne vient pas de Dieu. Je répète que nous devons comprendre que Dieu comme Père laisse souvent certaines tribulations que nous afflige Satan afin que le châtiment de notre désobéissance participe à sa sainteté, à notre sainteté. Et voici ce que nous dit l'apôtre Pierre en 2 Pierre au chapitre 1 à partir du verset 3. Comme sa divine majesté nous a donné tout ce qui contribue à la vie de piété. Comme sa divine majesté nous a donné tout ce qui contribue à la vie de piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Je reprends ce verset. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc la connaissance de Dieu, c'est la connaissance des Écritures. La connaissance, c'est la connaissance de la science divine. C'est la connaissance de la parole de Jésus-Christ. Parce que c'est cette parole-là qui nous purifie. Hein? Et c'est lui qui, donc, nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et lesquels, donc,
nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et ces promesses doivent s'accomplir. Tant que ces promesses ne s'accomplissent pas, vous devez savoir qu'il y a quelque chose, que vous devez faire quelque chose, que vous devez faire un effort. Je dis que Jésus-Christ a déjà fait sa part. Il a payé le prix. À nous de faire maintenant. Il ne faut pas toujours aller en prière et crier à Dieu que Seigneur, je veux ceci, je veux cela, comme si de rien n'était, comme si vous n'avez aucun apport. Donc, c'est ces promesses qui font que quand nous sommes sur la droite ligne, quand nous sommes sur la droiture, quand nous sommes sur la voie de l'obéissance, quand nous lisons les Écritures, que cette parole nous purifie, que l'Esprit Saint descende et l'Esprit Saint va donc accomplir ses promesses. Sans que le diable ou bien Satan vienne faire entrave dans nos vies. Donc, c'est ces promesses qui nous rassurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses. C'est ces choses, la connaissance, qui nous rassure donc des plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine et fuyant donc la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Joindre à votre foi la vertu. Pour devenir participant de la nature divine, il faut joindre à votre foi la vertu. Et la vertu s'applique dans notre vie de tous les jours. Et à la vertu, il faut ajouter la science. Et la science ici, ce n'est pas la science des hommes, mais c'est la science de Dieu, la science divine. La science divine, c'est les Écritures. Étudier les Écritures pour comprendre la profondeur des Écritures, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut nous enseigner dans sa parole. Au-delà des histoires qui sont racontées dans la Bible, voir ce qui se cache, l'esprit qui se cache derrière les lignes. La leçon, la morale qui se cache derrière les lignes, afin que cette leçon s'applique dans notre vie. Parce qu'il est bien beau de dire que Moïse a fait ceci, Josué a fait ceci, David a fait ceci, Joseph a fait ceci, Salomon a fait ceci. Mais il faut aussi que si ces gens sont arrivés à un degré de foi, il faut aussi que notre foi soit capable de bouger quelque chose, essayer de toucher le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit ici qu'il faut que, pour être participant de la nature divine, il faut que à notre foi qu'on joigne la vertu. À la vertu, la science de Dieu. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Voilà autant de choses dont nous avons besoin. Il faut donc que notre foi soit associée à la vertu. La vertu par rapport à la science de Dieu, à la parole de Dieu. Cette parole doit nous amener à la tempérance. De la tempérance doit nous donner à la patience. Quand on prie Dieu pour un certain sujet, quand on est en lui, il faut qu'on sache que Dieu se met tout de suite en l'œuvre. Mais des fois, il faut un certain temps afin que cette chose-là s'accomplisse dans notre vie. Parce que des fois même, la chose que Dieu nous donne, des fois, Satan l'a déjà volé ou bien Satan l'a combat. Nous sommes dans un combat. Et il faut donc que notre patience s'associe aussi à la piété, venir donc en aide à ceux qui sont faibles, qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu ou bien qui se sont fait voler la grâce de Dieu. Cette piété, c'est peut-être venir en aide aux orphelins, à ceux qui sont aux veuves. C'est ce que nous disent les Écritures au sujet de la piété. Et au dehors de la piété, donc l'amour fraternel, considérez que ceux qui ont besoin de nous, tout le monde a besoin d'amour, vous en avez, j'en ai besoin.
Et cet amour-là, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. Et à l'amour fraternel, donc la charité, cette charité qui nous demande de venir au secours aux autres, ceux qui sont dans le besoin. Et l'apôtre Pierre conclut donc au chapitre 8 que si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui en ces choses ne sont point est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. La purification de ses anciens péchés. Parce qu'on tourne en rond, on tourne en rond, on va fuir, on va vouloir ne pas lire les Écritures parce que on se voile la conscience, mais vous ne pouvez pas les détourner. J'ai dit et je répète que c'est la voie. Ce n'est pas une façon de vous faire fuir. Si vous êtes en Jésus-Christ, Jésus-Christ vous sauvera, mais vous ne pouvez pas contourner cette voie parce que Jésus-Christ est saint. Et ne soyez pas surpris que un jour ou l'autre, vous mourrez et vous êtes dans l'engouement que vous allez au ciel et qu'on vous dise que non, vous n'êtes pas seul, bien que vous aimez Jésus. Donc il faut prendre vos dispositions maintenant. Prenez vos dispositions, que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc, et voilà pourquoi l'apôtre Pierre conclut donc au verset 10. Voilà pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Nous sommes les élus de Dieu. Hein? Nous sommes les élus de Dieu et nous avons une vocation, nous avons une mission. Hein? La mission est éternelle. La grande mission, dès le commencement, dès la Genèse, est la domination de la terre. Et la domination de la terre a été donnée aux fils fidèles, pas aux fils infidèles. Mais bien aujourd'hui, nous nous sommes recroquevillés dans les églises sous prétexte qu'on nous enseigne qu'on attend le paradis. Quel mensonge! Je dis bien quel mensonge, je le dis à haute voix. Si quelqu'un dit que ce n'est pas un mensonge, je veux bien organiser un duel avec lui, qu'on en discute par rapport à ce que disent les Écritures. Hein? Et voilà donc pourquoi Paul nous demande de nous appliquer d'autant plus à affermir notre vocation et notre élection. Hein? C'est nous qui devons l'affermir, ce n'est pas Dieu qui doit le faire à notre place. Hein? Nous devons le prier de nous donner la force, mais c'est nous quand même qui devons le faire. Et voilà pourquoi Pierre dit, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, pourquoi Pierre dit cela? C'est parce que j'ai déjà dit un jour que Dieu nous a donné une bouche et deux oreilles afin que nous écoutions beaucoup plus que nous ne parlions. Et voilà peut-être pourquoi Paul dit que de ne pas broncher. C'est ainsi en effet, termine-t-il, c'est ici en effet que l'entrée dans le royaume, c'est ici en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, hein, en devenant donc participant de la nature divine. Donc mon frère, ma soeur, recherche que sont les plans de Dieu pour toi. Recherche que sont les plans de Dieu pour toi. Agenouille-toi dans la prière, demande au Seigneur et il répond toujours d'une manière ou d'une autre. Moi, le Seigneur me répond toujours. Quand je pose un problème dans la prière, tôt ou tard, il me répond d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur parle tantôt comme ceci, tantôt comme cela, et nous n'y prenons point garde. Donc, recherche ce que sont les plans de Dieu et essaie de t'accorder au plan de Dieu dans l'obéissance et dans la foi, et en même temps s'accorder les uns et les autres dans l'amour, car il est écrit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il se met en leur milieu. Hein, au lieu des jugements, au lieu des querelles, qu'on s'accorde
les uns les autres et que nous nous aimions les uns les autres. Et cela veut donc dire que si vous avez accepté le salut, si vous avez déjà accepté le salut, faites aussi tout votre possible. Hein? Faites tout votre possible pour le salut de toute votre famille et de ceux qui vous sont chers. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Si vous êtes participant de la nature divine, ne vous contentez pas seulement que vous êtes en Jésus-Christ. Faites tout votre possible. Discutez avec votre entourage. Organisez ce que vous pouvez faire. Des études bibliques, des échanges. Je me rends compte, les gens se rencontrent et parlent de tout et de rien, sauf de ce qui est important, sauf de ce qui peut les bâtir. C'est quand même étonnant. La deuxième chose que je voudrais peut-être vous conseiller ici pour devenir participant de la nature divine, la deuxième chose est de cesser de nous combattre mutuellement, de nous combattre par des disputes de doctrine. Parce que la véritable Église de Jésus-Christ, est une et unique et doit être unifiée. Il faut cesser cette histoire de dispute de doctrine. Christ est la tête du corps et nous sommes les membres de son corps. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et donc, Christ, quand il revient, il ne revient pas chercher une église divisée, mais il revient chercher une église unifiée qui aime son maître de tout son cœur. Comme il est écrit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et c'est le plus grand commandement. Et le second qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux lois dépendent donc la loi ainsi que les prophètes. Donc nous avons dit que pour devenir participant de la nature divine, il est nécessaire de recevoir le salut en Jésus-Christ. Et une fois que tu reçois le salut en Jésus-Christ, que tu sais ce que tu sais, que tu fasses tout ton possible afin que les autres aient aussi accès au salut. Et cela est nécessaire de commencer par les membres de sa propre famille. Et si vous avez un ministère, commencez par les membres de votre propre famille. Vous ne pouvez pas avoir un ministère et laisser les membres de votre famille pour aller. Je sais que c'est un combat toujours dans les familles. Parce que quand Dieu élève quelqu'un, c'est généralement la personne que Dieu élève que la famille combat. Je suis conscient de tous ces problèmes. Bon, mais néanmoins, l'amour de Dieu pardonne. Et l'amour de Dieu met au-dessus les petites divisions et les petits clivages, les petites haines et consorts. L'amour de Dieu est au-dessus de ça. On se met au-dessus parce qu'on lutte, parce qu'on sait ce qui vient, parce que beaucoup pensent être sur la voie alors qu'ils ne le sont pas. Satan trompe beaucoup de personnes qui sont dans la foi et alors qu'ils ne font rien pour le royaume. Ils ne sont pas dans le service, ils se contentent de vivre leur vie. Et tant que tout va un peu bien, ils ont leur job, ils ont leur boulot, les enfants se portent bien, on se dit que Jésus-Christ m'a béni. Oui, tout ce que vous avez, c'est Jésus qui vous le donne. Mais ce n'est pas une garantie que vous irez au ciel. Parce que Dieu est celui qui donne libéralement. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont aussi des richesses matérielles. Leur vie vont des fois même mieux que ceux qui croient en Dieu. Cela ne veut pas dire que ceux-là vont entrer au ciel. Il faut prendre tous ces facteurs-là en considération, que cela n'a rien à y voir. Donc, il est donc important que nous apportions notre part, comme j'ai dit, pour, quand on a le salut, de penser à nos familles et de apporter ainsi notre part afin que la bonne nouvelle soit prêchée d'abord dans nos familles et puis donc dans le monde entier. Aussi donc en cette saison, comprends que quelque chose qui nous a échappé dans les saisons passées est aussi nécessaire. Quelque chose nous a échappé dans l'Église.
l'Église est restée recroquevillée dans l'Église. Et nous sommes restés trop pauvres, espérant toujours la vie éternelle. Non, ce n'est pas vrai. Dieu veut récupérer la terre et Dieu veut que nous dominions sur la terre. Et si nous devons dominer sur la terre, ça veut dire que, étant en Dieu, étant à l'église, ayant notre impactation dans la famille et dans l'église, nous sortons dans la société pour travailler, pour produire, pour être dans la productivité. Hein? Produire quelque chose, faire bouger quelque chose. Hein? On peut même faire de la politique, hein? En espérant en Dieu. Daniel était dans la politique, mais son espérance était en Dieu. Joseph a été gouverneur en Égypte. C'est Dieu qui le guidait. David a été roi, Salomon a été roi. Il marchait avec Dieu. Nous pouvons aussi faire toutes ces choses, à la seule différence que nous devons marcher avec Dieu et ne pas chercher ces choses comme le monde le cherche. Pourquoi? Parce que même dans le secteur des finances et de l'économie, il est écrit en Agé au chapitre 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est les Écritures qui le disent. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et même si le diable use et abuse de l'argent et des richesses qu'il y a dans ce monde, toutes les richesses appartiennent à Dieu parce que Dieu est le Créateur. Et les principes derrière l'argent sont des principes divins que Satan essaie de diaboliser. Hein? Vous connaissez, j'ai cité dans une vidéo aussi la parabole des 5 talents. Hein? C'est une économie. Un a reçu 5 talents et en a apporté 5 autres. Il a été félicité. L'autre en avait 2. Il en a apporté 4. Il a été félicité. Et celui qui n'a rien fait, on l'a jeté dans les ténèbres extérieures. Et ça veut dire que si nous ne faisons rien, on ne peut pas ne rien faire sur la terre et aller attendre qu'on va aller faire quoi au paradis. Il faut d'abord faire les petites choses avant de mériter les grandes. Donc les principes derrière l'argent sont des principes divins. Et même si Dieu a trouvé bon de nous donner un héritage avec Jésus-Christ, le mandat de domination sur la terre est quand même un mandat éternel et est actuel pour les fils fidèles. Hein? Et l'apôtre Paul nous révèle donc en Romains au chapitre 8, verset 8, l'apôtre Paul dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comprenez ce que Paul dit. Paul dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que la création elle-même a été soumise à la vanité. La création a été aussi soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est-à-dire que Satan a soumis la création à la vanité, à la corruption et à tout ce que vous connaissez. La corruption sur la terre, la création en souffre, les Écritures le disent. Et donc la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, afin que les fils de Dieu viennent libérer la création de la corruption qui lui a été soumise, hein, par Satan. Avec l'espérance qu'elle aussi, la création, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Voilà le mot. La création attend la révélation des fils de Dieu afin qu'elle soit affranchie de la servitude de la corruption. Parce que Dieu n'a pas créé les richesses et l'argent pour la corruption. Il a créé ces choses-là pour un bon usage, afin que nous produisions. Hein, Dieu nous a donné un mandat d'assujettir la terre, de multiplier. Hein, nous multiplier et assujettir la terre. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné de la semence. Il nous a donné de la nourriture avec la semence, afin que la semence nous serve de multiplier ce que nous avons. Et voilà donc que la création attend la révélation des fils de Dieu, afin que
elle soit affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ont une part de gloire avec Dieu et par Dieu sur terre, pas seulement au ciel. Donc, en sorte qu'en cette saison, mes frères, mes sœurs, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je dis, en cette heure et en cette saison, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Hein? Point n'est plus besoin d'aller là-dedans. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que nous tous, nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui a changé. Et donc, par conséquent, nous sommes sur le qui-vive. Nous ne dormons plus, spirituellement parlant. Nous attendons le grand sauvetage. La question est, es-tu prêt? Nous attendons le grand sauvetage. Es-tu prêt? Donc, active-toi et sors de ton sommeil spirituel, mon frère, ma soeur. Sors de ton sommeil spirituel afin que l'amour et la paix de Dieu infusent tout ton être et toutes tes voies, afin que, quoi qu'il t'arrive en cette heure, que tu saches que tu es vainqueur par Jésus-Christ, que tu mettes ta confiance en Jésus. Le juste vivra par la foi. Donc, quoi qu'il t'arrive, tu es vainqueur si du moins l'Esprit de Christ repose sur toi. Et si tu es incertain si l'Esprit de Dieu repose sur toi ou pas, sache qu'il ne repose pas. Recherche-le. Regarde dans mes vidéos à YouTube. Vous avez les liens et vous verrez comment travailler assez rapidement pour accueillir l'Esprit de Dieu. Mets tout ça dans la prière avec des jeûnes et des supplications. Dieu te vient au secours. Dieu est prêt à nous aider. Dieu attend que nous crions à lui. Des fois, il laisse certaines choses afin que nous crions à lui, afin que nous sachions que nous ne pouvons rien de nous-mêmes et que nous sommes dépendants de lui. Hein? Donc, je dis que tu es vainqueur si, du moins, l'Esprit de Christ repose sur toi. Néanmoins, quel qu'en soit les cas, il est écrit à ton sujet en Jérémie au chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc enfin, pour terminer donc cet exposé, enfin, pour être participant de la nature divine, résiste fermement au diable et il fuira loin de toi. Résiste fermement au diable et il fuira loin de toi. Condamne énergiquement le mal. Hein? Que le mal soit jugé d'une manière sévère. Que le mal soit jugé d'une manière sévère et selon une envergure qui dépasse toute époque de l'histoire. Et souviens-toi que l'Éternel a condamné le mal par le déluge. L'Éternel a condamné le mal par le déluge et en ce sens condamne le mal. Hein? Déteste le mal et affermis-toi dans la droiture. Hein? La droiture est ton gilet de sauvetage. La vérité de la parole, ton filet de sécurité. La droiture, ton canot de sauvetage, poussé par le vent de l'esprit sur la mer de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois béni au nom du puissant de Jésus-Christ. Je pense que tu réécouteras cette vidéo et tu la réécouteras. J'ai été un peu long, mais cela était nécessaire pour t'expliquer que pour devenir participant de la nature divine, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire. Et réécoute cette vidéo. Je m'arrête ici afin de ne pas être très long. Sois béni au nom du puissant de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Aie courage, aie foi en Jésus-Christ. Prie le Seigneur, sanctifie-toi afin d'attraper le Saint-Esprit dans sa plénitude. Sois béni.